de la liqueur, des femmes que nous pouvons avoir dans nos vies et des hommes que nous pouvons courir. Ces joies-là sont éphémères. Les joies du monde sont éphémères. Les joies que donnent les choses du monde sont éphémères. Mais la joie qui vient du Saint-Esprit, elle est éternelle. Les grands de ce monde ne peuvent pas nous donner cette joie-là. Toutes les richesses réunies de ce monde ne peuvent pas nous donner cette joie-là. Même dans la pauvreté, on est dans la joie. On est tranquille, on sait que nous sommes de l'Éternel et que l'Éternel n'oublie jamais ceux qui sont ses enfants. Agir. Bien-aimés, nous ne connaissons rien sur son histoire personnelle quand nous parcourons la parole de Dieu. Certains exégètes de la Bible pensent que, d'après Exode chapitre 5, verset 1 et verset 6, et verset 14 aussi, en rapport avec Agé chapitre 2, verset 3, que Agé avait dû connaître le premier temps. Le premier temps. Et si c'est le cas, Agé devait avoir environ 80 ans au moment de sa prophétie. 80 ans. Vous et moi, on n'a même pas encore la moitié, ou plus de la moitié. À 80 ans, son sens spirituel était encore en éveil. À 80 ans, l'amour de Dieu était encore plein dans son cœur. À 80 ans, il avait encore la force de parler de l'œuvre de Dieu et de parler, de bâtir la maison de l'Éternel. À 80 ans, il n'était pas fatigué de servir le Seigneur. Bien-aimé, où tu en es depuis ta conversion? Où tu en es avec l'œuvre? Où tu en es avec ta vie de prière? Où tu en es avec ta vie de consécration? Où tu en es avec ta vie de méditation? Où tu en es avec l'œuvre de Dieu? Agé avec 80 ans. Et il prophétisait encore. Il est en communion avec le Seigneur. Dieu cherche des âgés. Des hommes et des femmes qui, malgré le nombre d'années qu'ils ont passé dans l'église, ont toujours la joie de servir le Seigneur. Des hommes et des femmes dont la joie du service de Dieu n'est jamais altérée, n'a jamais baissé, malgré les circonstances, malgré les difficultés de la vie, malgré ce qu'ils traversent, ils ont toujours la joie de servir le Seigneur, parce que la joie vient du Saint-Esprit. Alléluia. Agé. Agé. 2 mois après Agé, c'est le prophète Zacharie qui prophétisera. Et donc pour comprendre les prophéties d'Agé et de Zacharie, il est important, bien aimé, de se référer consciencieusement au récit historique du livre d'Esdras. C'est-à-dire, pourquoi comprendre Agé et Zacharie, le prophète, il faut lire obligatoirement les écrits de Esdras. Oh, mon âme est dans une joie immense cet après-midi. Parce que je crois que Dieu va créer quelque chose dans ton cœur. Et toi qui me regardes, toi qui m'écoutes, Dieu va créer un réveil dans ton cœur. Une vie nouvelle, des sensations nouvelles, une vision nouvelle, une démarche nouvelle. Agé par son message veut atteindre la conscience d'un peuple qui est attiédi, veut atteindre la conscience d'un
et qui négligent l'œuvre de Dieu. Et cet après-midi, le but de Dieu, de l'Esprit du Seigneur, c'est d'atteindre notre esprit, c'est de toucher nos pensées, c'est de toucher notre cœur, c'est de toucher nos vies qui sont attiédies, notre service qui n'est plus un service, notre marche avec Dieu qui est devenu mécanique, qui est devenu habituel comme la coutume. Dieu veut réveiller ton esprit cet après-midi pour qu'un feu nouveau naisse dans ton cœur. Tu as relâché dans le service, tu es devenu froid, tu es devenu négligent. Dieu veut toucher ton esprit. Mais vous voyez, le messager, comme celui des autres prophètes, va aller jusqu'à la manifestation de l'heure de la gloire. Quand Dieu touche notre esprit, ou bien quand nous laissons Dieu toucher notre esprit, c'est la manifestation de la gloire dans notre vie que nous provoquons. Et alors cet après-midi, bien-aimé, tu vas laisser ton esprit et ton cœur touché. Alors tu vas provoquer Dieu. Tu vas provoquer la gloire de Dieu de descendre dans ta vie. Tu vas provoquer la gloire de Dieu de descendre dans ton foyer. Tu vas provoquer la gloire de Dieu de descendre dans ta vie, dans tout ce qui t'est cher. Il faut que la gloire de Dieu descende. Car c'est la gloire de Dieu qui fait la différence entre ce qui est des hommes et de ce qui est de Dieu. Agez. À cet effet, Hébreux 12, verset 26 à 27, cite aussi Agez. Ce livre mentionne les conducteurs civils et religieux, dont Zorobabel. Vous savez ce que signifie son nom? Zorobabel. Il était gouverneur de Juda. Et son nom signifie donc s'aimer. S'aimer. Ou celui qui est né à Babylone. La parole de Dieu est tellement intéressante. Son nom signifie s'aimer. Celui qui est né à Babylone. Babylone est l'image du monde. Et de tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Mais il a été semé. Il est né à Babylone. On sème la parole de Dieu, même à Babylone. Alléluia. Dieu peut vous semer, peut vous envoyer. Vous êtes né à Babylone, mais vous n'êtes pas babylonien. Voilà pourquoi ce n'est pas juste, ce n'est pas normal d'adapter la parole de Dieu aux choses du monde. Je suis dit, vous êtes la lumière du monde. Qu'on allume la lumière, la lampe, on ne la met pas sous la table. On la met sur la table pour que la lampe, la lumière éclaire partout. Et quand la lumière éclaire, alors les ténèbres s'enfuient. Vous êtes le sel de la terre. Et le sel a des propriétés de conservation. Quand l'aliment est en train de pourrir et qu'on y met le sel dégage la pourriture. Vous êtes la lumière du monde, le sel de la terre pour enlever la pourriture dans les vies de ceux qui ne connaissent pas Jésus. Je me trouve dans un désert. Ah, je veux pleurer.